Alors les amis, devinez quoi? Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous les Congolais. Nous sommes invités dans notre ambassade pour aller rencontrer messieurs l'ambassadeur. Il a quelques messages à passer pour le peuple congolais. Et nous aussi, comme le Fourmi Rouge du Canada, on a aussi un très grand message à passer aussi pour notre organisation auprès de monsieur l'ambassadeur. Donc, ma solo est à Pepele. Donc, tozo kende toyoka monsieur l'ambassadeur yé pe ayoka biso toyo bandenge ni toko sala pour na élection oyo ezoya le 18 pour na kobanda déjà ba propagande pour na élection na biso ezoya awa na 2023. Donc suite tokutana na ambassade na biso ya Congo na Canada. Merci. C'est interdit de stationner à l'avant ici. Oui, il y a des parkings un peu plus loin, 2 heures. C'est gratuit là-bas les parkings. Évitez de couper des tickets pour rien. Bonjour. Dans la campagne, donc je vais aller voir le foyer. Vérifiez-moi de ça. Oui, la route était belle, pas de tempête, il y avait du soleil, ça s'est très bien passé. tozela ba misupe baya okota to mona bango penza so bazala et biso toye na palais Organisation Fourmi Rouge. toye na maison oui awa to limiter ba nombre o te bazala bote to limiter ba nombre pour celui to bagi to poisa ndako za muke par respect à mokonzi ou azo représenter numéro 1 numéro 20 on a tout limité qui pour vrai patriote au Pinga, Timbela pour donc alléluia Timbona yao Christo Yewana a infiltré qui va Fourmi Rouge pendant 18 ans. 18 ans, Christo n'a qu'à faire Fourmi Rouge. On a docteur Tanzania. Ça a récupéré pour un non seulement Bisso, autres alliés à toujours à disposition nécessaire pour empêcher Makabwabongo, mais instruction et où d'abord et pas vice-premier ministre, le Tondula, a commis l'ambassade Nyon pour attirer l'attention à Bango, et puis après ça, il y a une ligne de conduite, on a voulu dévoiler à la mais là, il y a si les sapons à Bango. Moi, quand on passe dans la visa, quoi qu'il y ait dans Kinshasa, les gens là-bas,
aspect B. Le premier aspect économique. Donc, Mouto a vendu au Canada, un Canadien qui veut aller au Congo. Tant ok, on a ça, va dépense. La dépense, on a un bon, on va profiter du Congo. D'où, tout ça, on a besoin de baki. Pour d'abord, l'aspect. Mais il y a aussi culturel. Parce que culture aujourd'hui échange lorsque les gens partent là-bas. Moi, tant que je vivre, je transférer la culture, mais il y a l'aspect sécurité. Ça, c'est très important. Il y a un mot qui est au Sali. Visa. Comme par hasard, j'ai eu le passeport de Nathalie. On m'a dit que une semaine avant, il y a 2 semaines avant, il y a un mot je ne sais pas le nom ici. Et puis une semaine avant encore, il y a un mot et puis il vient maintenant pour aller au Congo. Je pose la question, tu vas faire quoi? Parce que j'ai voulu d'abord savoir qu'est-ce qu'il est allé faire ici et là-bas. Et maintenant il veut aller au Congo. Je trouvais ça un peu curieux. Je lui ai posé comme par hasard, tu as été dans quel pays? Oui, tu étais faire quoi? Ah non, tourisme. Dans l'autre pays, tourisme. Et maintenant, tu vas faire quoi au Congo? Tourisme. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Il n'a pas un travail intéressant pour permettre que ça va tourisme. Parce que le tourisme coûte l'argent. Infiltré. J'ai refusé. Donc j'ai dit, je te donne pas. Lorsque les gens ne comprennent pas ça, les gens condamnent l'ambassade. J'avais dit, vous avez reproché beaucoup de choses. L'ambassade a été dans ma caméra. Au bien dans la téléphone, j'avais expliqué que tu as dit dans le personnel, mon manqué. Mais c'est pas un mot bataille pour moi, ça là, il y a un seul travail. Parce que le personnel est manqué. Mais aujourd'hui, je vous annonce que les relations entre la RDC et le Canada, les autres matamakas pour moi. Pour une fois, le Canada a accepté d'accréditer 5 diplomates. Puisque nous sommes dans le cadre de la planification de l'organisation des élections. Alors il y a quand même un flou, vous avez dit tantôt que vous êtes net. On ne sait pas quand est-ce que la CENI va arriver au Canada. Parce que nous, on ne peut pas les contacter. Parce que nous avons des préoccupations par rapport aux témoins. Nous devons mettre ceci, je crois que c'est dans cette salle. Avez-vous des contacts avec la CENI? Quand est-ce que la CENI arrive? Parce que nous, on doit se préparer en conséquence pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent au Canada. Et puis, on prépare nos équipes. Topesio merci mingi wa accueillir biso kitoko. En tout cas na zongi na esengo moko comme pas possible. Donc pour na biso nyonso ba mama topesio merci mingi. Zamba pambula yo vision ozana ngo ekende liboso ambassade oyo evimba. Ambassade na biso oyo ezaki kosala biso soni so to yawa boye fwenfwe na fwenfwe so kito yawa boye soni mwaye omema mutu mususu te. Donc ambassade na biso ya Congo ezaki inférieur na ambassade tout wana na zolo banachema na mnogote mukonzi na zo biso vérité ezala na ba bureau salité poussière awa kutu na parlons même pas. Pourquoi? Babongisa te. Parce que babongisi yango ekopesa moto ayebo ekena ye na ambassade na biso na sentir ke naza na Congo. Yango wana papa na ngalo kola oye bongisela biso ambassade oyo ezala présentable. Ba oyo bazali kofinga biso ko piolola wana ba mona keno Fatimbe to azana ba tunaye oyo ba wario lokola ye baza ko sala musala ya kitoko na kati ya Canada. Donc c'est un peu ça zamba pambula yo. Amen. 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 Merci beaucoup. Comme budget pour que l'autorité attende au moins ce que nous avons comme situation en rapport avec la campagne électorale. Alors, je vais vous donner la parole pour communiquer sur le programme de lancement de la campagne.
Dans le cadre de l'élection présidentielle en RDC et de la campagne présidentielle dans toute l'étendue du Canada, de la communauté congolaise du Canada, le comité fédéral de la campagne de l'UDPS Canada ainsi que tous nos alliés vous invite à rehausser de votre présence la cérémonie de lancement de la campagne de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, notre candidat. Donc le programme se déroulera ainsi, qui devrait normalement avoir lieu le 18 novembre 2023. Début à 15h, on aura la mise en place, on termine. À 15h30, on aura l'arrivée des membres du comité fédéral de campagne. À 16h, nous aurons l'arrivée des membres de la fédération UDPS Canada. 16h15, nous aurons les DJ et animations politiques. 17h, arrivée des invités et des alliés. 17h30, arrivée du secrétaire général de l'UDPS et de son équipe. On parle bien d'Augustin Kabouya, secrétaire général, qui a promis de faire de sa présence lors du lancement. 18h, début de la cérémonie. On aura comme maître de cérémonie, maître Magui Moujani. 18h15, mot de circonstance stratégique qui sera fait par Marc Appen, qui aura pour thème « Pourquoi choisissons-nous Félix ?» Pachi. Pachi. 18h30, présentation des membres du comité fédéral de campagne du Canada par Mami Esther Oujakera. 18h45, mot de circonstance du directeur du comité fédéral de campagne, Hervé Ilunga. 19h, mot de circonstance de l'ambassadeur du Congo. 19h15, mot de circonstance du représentant et président de l'UDPS Fédération du Canada, Maître François Kassema. 19h30, adresse du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. 20h, vidéo projection des réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 20h15, questions et réponses. Ceux qui auront des questions et des réponses, à ce moment-là qu'on pourra interagir avec tout le monde. 21h, dîner et animation. 21h45, fin de la cérémonie. Donc ça, c'est le programme qu'on a préalablement établi. Mais quand je prendrai contact avec tous nos alliés, avec tous les membres ici présents, il y a des choses qu'on va pouvoir inclure, dépendamment de ce qu'on va s'entendre et ce qu'il y aura à faire. Donc, on se veut être inclusif, que tout le monde y soit présent et que tout le monde y participe. Donc, on veillera à ce que tout ça soit respecté. Ça, c'est une promesse. Merci. Merci beaucoup, M. Hervé Ilunga, directeur fédéral du comité de campagne 2023. Alors, nous donnons la parole à Mme Chata Koula. Merci. Donc, notre directeur de campagne vient de vous présenter le programme de lancement de l'élection qui va avoir lieu à Kinshasa le 20 décembre 2020. Mais pour ça, ça prend de l'argent. Alors, pour cet argent, j'aimerais vous informer que nous avons prévu un budget qui équivaut à 200 000 $. Bien entendu, c'est ce que nous avons prévu, mais après discussion avec tous nos partenaires, tous nos collègues, les camarades patriotes, c'est quelque chose que l'on pourra toujours rediscuter, revoir. Alors, ce que nous devons faire maintenant, c'est le financement, donc l'autofinancement, dont nous essayons de faire des levées de fonds et des cotisations parmi nos membres. C'est quelques activités que je peux vous nommer ici. Il y en aura d'autres, bien entendu. Et je pense que tout cela sera peut-être rediscuté avec les représentants quand ils auront, les représentants des différents partis lorsqu'ils auront eu leur discussion avec votre directeur de campagne. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc sentez-vous vraiment inclus dans ce programme parce que c'est notre pays à nous tous, c'est notre président. Il n'est pas le président de l'UDPS, il n'est pas le président de l'INC, il n'est pas le président de l'MSC, il est le président de tous les Congolais que nous sommes ici. Ce n'est pas pour rien que nous nous retrouvons dans cette pièce avec notre ambassadeur, c'est parce que nous sommes tous Congolais.
Donc nous devons protéger, défendre notre pays, le Congo. Je vous remercie. Il est de père et de mère. Oui, de père et de mère. Merci beaucoup, Maman Chantal. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous avez entendu une partie. C'est-à-dire que non, bon, peut-être il reste quelqu'un qu'on pourra envoyer acheter l'eau ou quoi que ce soit, mais nous représentons tous des partis politiques et puis c'est question de voir. Le comité est là, il y a combien de postes et puis on va. Qui prend quoi, qui prend quoi, qui prend quoi, et puis on s'assure que non, qu'on démarre tous ensemble pour la réussite. Mais logiquement, nous sommes derrière le chef de l'État. Il a beaucoup fait depuis qu'il a été élu. Nous avons bâti campagne l'autre fois, financièrement. On a médiatisé, nous sommes allés dans la rue, et puis parmi nous, nous sommes membres des partis, mais nous sommes aussi des grands électeurs au pays. Il y a une personne qui peut facilement donner 1000 voix, 1000 ou 2000 ou 3000, on en a au pays. Nous représentons des groupements, des entités. Donc tout devrait être mis à profit. Merci beaucoup. Merci, c'est bien noté. Donc, terme provisoire ou incomplet, bon, ça veut dire la même chose. Et on va définitivement conférer pour voir comment on peut incorporer tout le monde dans le comité de campagne. Faut mieux aussi. Merci, Son Excellence. Nous sommes dans la joie parce qu'après 20 ans, c'est aujourd'hui que nous découvrons mais il y a quelque chose où ils allaient déranger biso ba Congolais. J'en profite. Tout le monde, président Fachi banda zui pouvoir, nde toza ko découvrir bao bazo kima, bao baza ko kufa na este, batsali te balongoli teni ba moni na identité ya Congolais. Tous un problème, il y a identité. Cela veut dire qu'on a un problème, il y a infiltration. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Tobundi Awa, pour la barrière, na problème, il y a identité. Oyo, Toyebi, ba réfugiés nyonso baké par-ci par-là, bazo kota na Canada, na États-Unis, na identité, il y a ba Congolais. Oh, Je yes. parle bien des Rwandais, les Ougandais et les autres. Oh, yes. Son Excellence, Tozo Kendene. Mais il faut retenir que premièrement, ministre des Affaires étrangères a besoin d'une instruction générale dans l'ambassade de Nyonso. Et là, chaque ambassade face à la pour empêcher les Camerounais. Donc, ils ont pour le Canada, l'instruction est pour la Bissau Nyonso. Et là, on a mis parler pour l'ambassade à Bamik, la carte d'Abino, on va aussi la visa. On va peut-être dans la nationalité. On va Congolais d'origine. Il va changer de nationalité, va comment va canadien. Quoi qu'il y ait Kinshasa, il faut avoir visa. Vous voyez qu'il y a une procédure où on a chose à congolais d'origine, on pose un visa le même jour. Le fait seulement que vous présentez ce document au lieu de congolais. Parce que pour avoir congolais d'origine, pour que ça va monter pour avoir document. Il y a un problème. Le problème c'est que militant qui que si vous avez Congolais d'origine, vous avez un visa le même jour. Alors, vous avez un visa comme Congolais d'origine. Si vous avez un document, vous avez un doute sérieux. Vous avez un document pour preuve qu'effectivement vous avez un Congolais. Amen. Et vous avez un groupe qui a marche à Toronto. On a dit non, baza ko sepela te ndenge nini bazo tuna bango ba document ana bakuya kuya mais tout ça est toujours ferme doute si origine na yo na moi il c'est moi c'est aí alobi azali congolais d'origine ba service état la ba visa ba l'accident na tali na origine au second document tel quand toi qu'il est il faut avouer qu'il y a un moleste. Alors, tout le monde a dit que c'est ce tour, mais est-ce que il y a des choses qui sont molestes, il y a des visa qui sont molestes. Pour aussi,
Donc le Kouta, on est à moins fou. Parce que ceux qui veulent normalement, et aux Angolais. Mais en français, nous vivons l'internationalisation de l'histoire. Donc le monde est devenu un village. Donc Congo a vivre hier mon côté sans battre mon sous. Ce qui fait que tout le monde a besoin de battre mon sous. Mais est-ce que ce qu'il y a eu c'est un visa comme Angolais? Tout le monde a pu pour pouvoir organiser. Moyen nécessaire de louer la salle, la logistique pour cet événement-là. Mais vous ne pouvez pas prendre les gens dépourvus, par exemple, et pas avoir une occasion comme celle-ci où on leur parle de ce que nous prévoyons faire. Ça, c'est un bénéfice de cette rencontre. Donc, chacun retrouve sa part dans cette rencontre-là. Société civile, communauté politique, notamment l'Union sacrée. Bon, comme son excellence l'a indiqué, il n'est pas exclu que d'autres groupes sollicitent aussi de le rencontrer. Mais au moins, nous avons, je pense que nous sommes le premier groupe à avoir organisé quelque chose d'extraordinaire ici pour essayer d'attirer l'attention de l'autorité sur ce que nous avons pour notre pays. La campagne présidentielle, c'est un bien pour notre pays. Lorsque nous mettons à la tête de notre pays l'homme qu'il faut, celui qui a la vision pour le Congo, celui-là qui a l'amour du Congo, celui-là qui s'est engagé pour que le Congo sorte de la merde dans laquelle il a trouvé, où nous nous sommes retrouvés. Voilà, si nous mettons une telle personne à la tête du Congo, voilà le bénéfice que nous avons. Et tout commence par des rencontres comme celle-ci. Parce que vous êtes des unions sacrées, je peux vous révéler un secret. C'est à une rencontre comme celle-là, à Montréal, ou pour la première fois dans le monde entier, ex-cathédra, j'ai pris la parole pour dire, à l'époque, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui n'était même pas candidat, qui n'avait même pas pensé à devenir candidat président. Il y a des témoins dans la salle qui étaient à cette rencontre-là. J'ai suscité en lui, dans une rencontre comme celle-ci, cet engagement-là pour le Congo. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas une perte de temps, voyez, et ce que nous allons faire ici, ça va avoir un impact pour notre campagne ici au Canada, mais ça va avoir aussi un impact pour la campagne au pays. N'oublions pas que la sortie grandiose que nous allons organiser sera suffisamment médiatisée pour avoir un impact aussi sur la campagne au pays. Alors tout ça, c'est l'avantage de cette rencontre-là. Il faut préparer. Maintenant, quelle est la part des autres partis membres de l'Union dans ces groupes? Je crois que c'était la c'est ça la question. Donc, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, tous les groupes qui sont ici aujourd'hui vont rencontrer le directeur de campagne pour définir avec lui leur participation dans le comité de campagne. Donc, au Congo, les gens sont habitués à se battre pour des postes. Voyez, moi, je suis le président de l'UDP, c'est le représentant. C'est d'ailleurs rare que moi-même je me présente en tant que tel dans beaucoup de forums. Donc, les gens sont habitués à se battre pour les postes. Je pouvais dire que je suis le directeur de campagne présidentielle au Canada. Je pouvais prendre le réfléchir pour me mettre moi-même à la tête du comité de campagne. Mais non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est l'efficacité. Nous allons travailler en tant qu'équipe pour produire des résultats. D'être présenté, c'est un comité provisoire. Donc il y aura un comité définitif lorsque les autres seront insérés dedans. Son Excellence, le comité n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il va être complété. Je vous ai posé ça pour me permettre de bien expliquer. C'est ça. Il n'est pas complet, il va être complété. Parce que nous ne voulons pas être en retard avec les préparatifs de la campagne. Nous voulons être à jour et être à temps. Alors, donc, le comité qui est en place va être complété pour qu'il soit très efficace. Avec les membres qui sont ici aujourd'hui et les autres qui ne sont pas encore ici, et les deux partis politiques. Donc, on va les compter. Oui.
Oui, je pense la question c'est en rapport avec le comité. Je pense que nous sommes l'union sacrée. Et puis il faut nuancer entre provisoire et complet, incomplet. C'est question de voir. Son Excellence l'a bien dit, je pense qu'on irait mieux avec provisoire parce que nous représentons tous des partis politiques. Et je pense qu'il n'est pas tard. Nous voulons conjuguer ensemble et puis nous voulons qu'on y aille en termes comme de parité, en équité. Parce que nous voulons gagner et puis nous voulons gagner tous, nous voulons gagner ensemble. Et puis il faut qu'on y aille dans la logique qu'on a commencé. Nous saluons l'initiative, des travaux qui ont été faits en avance. Nous nous rangerons dans cette optique-là, mais c'est question de voir si... Bonjour, merci beaucoup. Je vais me faire l'avocat du diable, comme on dit. Donc, je n'aimerais pas être juge et partie en même temps. Pour avoir contacté beaucoup de gens, notamment les gens de l'UNC, les gens de MLC et puis la société civile, alors ils se sont demandé mais quel est effectivement l'objet de cette réunion et en quoi sont-ils concernés. Ils ne vont pas vous le dire directement, mais ce sont donc des amis avec lesquels je traite depuis longtemps, notamment à l'époque du CAJ. J'ai M. Niquez qui est là, M. Magellan et beaucoup d'autres. Ils se le disent, se posent la question. Vous avez déjà tout organisé en tant qu'UDPS. Quelle est notre part? Voilà la question que je pose au nom de ces amis-là. Et la société civile aussi va se poser la question. Quelle est leur part justement d'implication dans l'organisation de la campagne électorale? Merci. Pour ça, je crois que vous aviez posé au président par moi. Oui, au président et à l'Assemblée, parce que ça vient de nos amis. Oui. Merci beaucoup pour la question. L'initiative a été prise, comme je vous ai dit, et nous avons pris le leadership pour que nous ne soyons pas à la remorque, alors que des choses se passent au pays. Le Congo nous appartient, nous les Congolais. Il y a l'élection présidentielle qui va se tenir dans nos murs et nous nous approchons des échéances électorales et il n'y a pas une organisation comme telle mise en place. Alors, quelle est la part de ceux qui sont ici et pourquoi cette rencontre? La première chose, c'était, depuis que l'autorité est arrivée, vous avez vu vous-même comment nous avons été appuyés lors de la marche, la grande manifestation du 26 novembre 2022. Nous avons marché sur la commune parlementaire pour soutenir notre pays. Nous avons soutenu le mot d'ordre du chef de l'État contre l'agression rwandaise de notre pays. Nous sommes arrivés ici à l'ambassade. Comme famille, le personnel de l'ambassade nous a accueillis. Et nous avons rencontré l'autorité dans des circonstances assez belliqueuses où notre pays était attaqué, agressé par le Rwanda. Nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer l'autorité comme maintenant, dans le calme, pour lui présenter tous nos civilités et nos mots de bienvenue. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était celle-là. Nous offrir un cadre où nous pouvons, parce que beaucoup de gens m'ont appelé aussi, et des gens voulaient venir de façon disparate et pour rencontrer l'autorité, lui présenter leur civilité. Je leur ai dit non, on va y aller de façon organisée, en tant que groupe, pour le faire ensemble. Donc la première chose, c'est que nous avons ici une opportunité, face à face, en tant que groupe, de pouvoir présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Ça, c'est le premier bénéfice de cette rencontre. Et deuxième bénéfice de cette rencontre, c'est que le comité préparatoire du lancement ou de la campagne présidentielle au Canada a prévu que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, sera un invité parmi les invités. Alors, nous nous approchons de cet événement-là. Nous voulions profiter de cette rencontre pour inviter son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, ex cathedra, en lui présentant les broches du programme du déroulement de cette activité-là
et voir s'il a quelque chose à ajouter, s'il veut enrichir notre programme. Il peut y avoir aussi des invités de marque que son Excellence peut nous proposer aussi. C'est un événement que nous voulons grandiose. Nous tous, en tant que vous, nous voulons que cet événement-là soit une grande réussite. Grande réussite, ça veut dire que c'est un instrument de campagne électorale. Nous voulons que beaucoup de monde afflue. Quand ils apprennent que l'ambassadeur sera là, quand ils apprennent par exemple que telle autorité du MLC sera là, quand ils apprennent par exemple que telle autorité de l'UNC sera là, que telle autorité de l'UDP sera là, ça va faire une attraction et cet événement-là sera le début de notre campagne collective. Donc, c'est un bénéfice. Et puis aussi, à la présentation de notre budget, pour n'oubliez pas que le personnel de l'ambassade et nous sommes une famille et nous avons toujours avec nous les gens comme Madame Jolie, M. Douzy, M. Père et tout ce monde-là. Pour un événement comme celui-là, je pense que nous avons besoin de la contribution de tout le monde. On va essayer de solliciter tout le monde pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour organiser cet événement-là. Parce que eux tous